18 mai 1610, le jour où les entrailles d'Henri IV sont transportées à Saint-Denis. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Le 18 mai 1610, 3 jours après l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac, son foie, son estomac, ses intestins, sa vessie, sa prostate et ses poumons sont déposés dans un caveau de la basilique de Saint-Denis. Le corps, momifié, ne rejoindra les entrailles que le 1er juillet suivant. Dès le lendemain de son assassinat, le bon roi est autopsié par 18 médecins et 13 chirurgiens. C'est le 2e coup de poignard qui a causé la mort du roi. Le corps est aussitôt abandonné entre les mains des embaumeurs. Ceux-ci commencent par enlever tous les organes putrescibles, y compris la langue et les yeux, et sont déposés dans une urne envoyée à Saint-Denis. Tous, sauf le cœur, qui a droit à un traitement spécial. Il est nettoyé, mis à macérer dans de l'esprit de vin et de l'huile de térébenthine. Enfin, garni d'un bouquet d'aromates, il est scellé dans un reliquaire d'argent pour être remis aux jésuites. Le corps vidé comme un poulet est lavé avec du vin balsamique enrichi de clous de girofle, de rose, de citron, d'orange, de coloquinte, de styrax et de benjoin. La bouche, les yeux, le nez et les oreilles sont obturés avec des boules de coton. Enfin, le corps est enroulé dans une toile cirée après avoir été farci de nombreux baumes à base d'écorce de cyprès, de lavande, de thym, de sauge, de romarin, de sel, de poivre, d'absinthe, de cannelle, d'aneth, d'écorce de citron, d'anis et d'encens. Une fois l'embaumement achevé, le corps d'Henri IV est exposé dans la grande chambre de parade du Louvre, où durant 18 jours, 106 messes sont célébrées quotidiennement. Le 10 juin, le cercueil est transporté dans la salle des Cariatides, où l'effigie du roi repose sur un lit d'honneur. L'effigie est une réplique symbolique du souverain. Le corps, en osier, est revêtu des plus beaux habits royaux et arbore tous les insignes de la royauté, y compris la couronne et le sceptre. La tête et les mains sont réalisées en cire à partir de moulage. L'objectif est de représenter un souverain vivant. Pour parfaire l'illusion, on lui sert 2 repas par jour en présence des courtisans. À quoi sert cette mascarade ? Tout simplement à démontrer que la dignité royale ne meurt jamais. Durant 11 jours, la foule défile devant l'effigie pour rendre un dernier hommage à Henri IV. Le 29 juin, la dépouille du roi et son effigie sont transportées en grande pompe à Notre-Dame pour les funérailles officielles. L'inhumation dans la basilique de Saint-Denis a lieu le 1er juillet. Faute de tombeau prêt, le cercueil est abandonné sur des tréteaux de fer dans le caveau de cérémonie. Une série réalisée par Megan Kieki.